La rupture conventionnelle est devenue une solution de plus en plus privilégiée pour les salariés qui souhaitent quitter leur entreprise dans de bonnes conditions. Contrairement à une démission, qui ne donne pas droit aux indemnités chômage, la rupture conventionnelle permet de mettre fin à son contrat de manière négociée, tout en préservant certains avantages. C'est une démarche volontaire, tant de la part du salarié que de l'employeur, qui se base sur un accord mutuel. L'avantage principal, c'est que vous partez sans conflit, avec des indemnités, et en étant éligible aux allocations chômage. Mais attention, pour que cela se passe bien, il est essentiel de savoir comment la négocier efficacement. Que vous soyez motivé par un projet personnel, un besoin de reconversion ou tout simplement par une envie de changement, il faut aborder cette démarche de manière réfléchie et stratégique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les étapes clés pour réussir cette négociation et obtenir les meilleures conditions possibles. Avant tout, il est important de bien comprendre ce qu'est une rupture conventionnelle. Il s'agit d'un accord à l'amiable entre vous et votre employeur pour mettre fin à votre contrat de travail. Contrairement à la démission, vous avez droit aux indemnités chômage, et contrairement au licenciement, c'est une démarche volontaire. C'est donc une situation gagnant-gagnant, mais il faut savoir comment bien l'aborder. La première étape, c'est d'évaluer vos motivations. Pourquoi voulez-vous quitter l'entreprise ? Il est essentiel d'être clair avec vous-même sur ce point, car cela va déterminer votre stratégie de négociation. Est-ce une envie de changement professionnel, une incompatibilité avec vos missions actuelles ou des raisons personnelles ? Quoi qu'il en soit, soyez prêt à expliquer ces raisons de manière constructive à votre employeur. Ensuite, préparez-vous bien avant d'en parler à votre manager. Vous ne pouvez pas arriver les mains dans les poches à cette discussion. Il faut d'abord vous renseigner sur vos droits, notamment sur l'indemnité de rupture conventionnelle. Elle est calculée sur la base de votre ancienneté dans l'entreprise, et sachez que c'est un point négociable. Plus vous êtes informé, mieux vous pourrez argumenter. Quand vous entamez la discussion avec votre employeur, il est primordial de prêter une attention particulière au ton que vous adoptez. Vous ne voulez surtout pas donner l'impression que vous imposez votre décision ou que vous entrez dans une logique de confrontation. Au contraire, il s'agit de créer un climat propice à un échange constructif. Prenez le temps de poser calmement vos raisons et de les expliquer de manière rationnelle. Montrez que vous avez réfléchi en amont à la rupture conventionnelle et que vous pensez sincèrement que c'est la meilleure option, non seulement pour vous, mais aussi pour l'entreprise. Pour cela, il peut être utile de souligner les avantages que cela représente pour votre employeur. Par exemple, éviter un conflit ou un licenciement long et coûteux, permettre à l'entreprise de planifier sereinement votre remplacement ou encore éviter toute perturbation dans l'équipe. Cette approche montre que vous avez pris en compte non seulement vos besoins personnels, mais aussi ceux de la société. L'une des clés du succès ici est de montrer que vous êtes sérieux et que cette démarche n'est pas impulsive. Montrez à votre employeur que vous avez bien réfléchi à cette décision. Vous pouvez évoquer les aspects personnels ou professionnels qui vous amènent à envisager cette solution, sans pour autant tomber dans l'émotion ou l'exagération. Votre objectif est de paraître rationnel et professionnel, afin que l'employeur perçoive que vous êtes prêt à négocier de manière respectueuse. Enfin, faites preuve d'ouverture. La négociation, par définition, implique un échange. Soyez prêt à écouter les points de vue de votre employeur, à ajuster certaines de vos demandes, et à trouver un compromis. Montrer que vous êtes ouvert à la discussion et flexible dans certains aspects peut faciliter le processus et créer un climat de confiance mutuelle. Restez fermement sur vos objectifs tout en étant réceptif aux suggestions et préoccupations de l'employeur. Cela permettra de poser les bases d'un dialogue sain et d'une négociation réussie. Ensuite, il y a la question financière, un point central dans toute négociation de rupture conventionnelle. Beaucoup de salariés pensent que l'indemnité versée lors d'une rupture conventionnelle est figée et ne peut être ajustée, mais en réalité, c'est une idée reçue. L'indemnité légale représente le minimum que vous pouvez recevoir, mais elle peut tout à fait être négociée à la hausse, en fonction de plusieurs facteurs. Pour négocier efficacement cette indemnité, il faut d'abord bien connaître votre valeur au sein de l'entreprise et identifier des arguments solides qui justifieraient une demande plus élevée. Si vous avez joué un rôle clé dans l'entreprise, que vous avez contribué de manière significative à son succès, ou que vous occupez un poste difficile à remplacer, vous avez des arguments légitimes pour demander plus que le minimum légal. Par exemple,
Si vous avez géré des projets stratégiques, amélioré des processus ou si vous êtes resté dans l'entreprise pendant de nombreuses années, ce sont des atouts qui doivent être mis en avant. De plus, si vous partez en bons termes avec l'employeur, cela peut également jouer en votre faveur. Il est souvent plus simple d'obtenir une indemnité supérieure lorsque la rupture se passe dans un climat apaisé, sans tension ni conflit. Les employeurs, dans ce contexte, peuvent être plus enclins à faire un geste financier pour marquer la fin de la collaboration de manière positive. Il est aussi important de penser au délai. La rupture conventionnelle n'est pas instantanée. Il y a un délai de réflexion de 15 jours calendaires, après quoi la convention doit être validée par l'inspection du travail. Donc, soyez patient et ne mettez pas trop de pression sur l'employeur pour aller vite. Enfin, un conseil essentiel, ne signez jamais rien sans avoir bien tout lu et compris. Prenez le temps de relire chaque clause, chaque montant, chaque condition. Si nécessaire, faites-vous accompagner par un avocat ou un conseiller juridique, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec les termes légaux. Mieux vaut être prudent que de se retrouver avec un accord qui ne vous avantage pas. Voilà, avec ces conseils, vous êtes mieux armé pour négocier une rupture conventionnelle sereinement et obtenir le meilleur accord possible. Soyez clair, ferme mais toujours ouvert au dialogue. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un processus qui doit profiter à vous comme à votre employeur. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos expériences. Abonnez-vous pour plus de conseils sur la carrière et le droit du travail. À bientôt!